Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous trouvez des choses à faire à la maison et que vous ne trouvez pas le temps trop long. J'espère que mes histoires vous font encore plaisir. Aujourd'hui, je vais vous lire Monsieur Rapide. Il n'y a jamais eu personne d'aussi rapide que Monsieur Rapide. Ce que tu fais en 1 minute, lui la faisait en 1 seconde. Par exemple, s'il avait ouvert ce livre en même temps que toi, il serait déjà à la dernière page. Voici Monsieur Rapide. Monsieur Rapide avait construit lui-même sa maison. Sais-tu comment il l'avait appelée? Mon dimanche. Pourquoi? Parce qu'il l'avait construite en 1 dimanche. Une journée pour construire tout ça. Oups. Par ce beau matin d'été, Monsieur Rapide se réveilla à 6 heures précises. Il sauta de son lit, prit son bain, se lava les dents, prépara son petit déjeuner, l'avala, lut son journal, fit la vaisselle puis son lit et nettoya sa maison de la cave au grenier. À 7 heures, il avait terminé. Quelle rapidité, n'est-ce pas? Le voisin de Monsieur Rapide, lui, n'était pas aussi rapide. En fait, il n'était pas rapide du tout. C'était Monsieur Lent. Voici Monsieur Lent. S'il avait ouvert ce livre en même temps que toi, il l'aurait lu comme ça. Il en serait encore à la première page. Ce matin-là, quand Monsieur Rapide frappa à sa porte à 7h05, Monsieur Lent dormait à poings fermés. La veille, après son déjeuner, il était allé faire une petite sieste. Elle durait encore. Oui, qui est là? Demanda Monsieur Lent en ouvrant les yeux. C'est moi, Monsieur Rapide, dit Monsieur Rapide. Je peux entrer? Sans attendre de réponse, il poussa la porte. Où êtes-vous? Cria-t-il. En haut. Monsieur Rapide grimpa l'escalier 4 à 4. Quoi? S'exclama-t-il. Vous êtes encore au lit? Il obligea Monsieur Lent à se lever. Puis, il lui fit son lit, lui prépara son petit déjeuner et lui nettoya sa maison. Pauvre Monsieur Lent, il détestait être bousculé. Bon, dit Monsieur Rapide, profitons du beau temps pour nous offrir un pique-nique. Monsieur Lent fit la grimace et gémit. Je n'aime pas les pique-niques. Allons donc! Et Monsieur Rapide se mit à courir de ci de là dans la cuisine. 1 minute et demie plus tard, le pique-nique était prêt. En route, dit Monsieur Rapide. Il poussa Monsieur Lent jusqu'à la porte, passa devant lui et partit. Tu te doutes bien que Monsieur Rapide marchait très très vite. Et tu te doutes bien que Monsieur Lent marchait comme une tortue. Monsieur Rapide avait déjà parcouru 1 kilomètre quand Monsieur Lent, lui, arrivait seulement à la barrière de son jardin. Comme une flèche, Monsieur Rapide revint sur ses pas. Dépêchez-vous, ordonna-t-il à Monsieur Lent. Je ne peux pas, répondit Monsieur Lent. Alors, nous allons pique-niquer dans votre jardin, dit Monsieur Rapide. Mais il faut tondre la pelouse. Attendez-moi, j'en ai pour 1 minute. À toutes jambes, il fila chez lui.
À toute allure, il revint avec sa tondeuse et à toute vitesse, il tondit le gazon de Monsieur Lan en 2 minutes et demie. Il aurait mis 2 minutes s'il n'avait pas dû contourner Monsieur Lan, qui ne s'était pas écarté à temps. « Bon !» cria Monsieur Rapide. « C'est l'heure du pique-nique !» Et tous deux, par cette belle journée d'été, firent un bon pique-nique. Bien sûr, Monsieur Rapide fit un meilleur pique-nique que Monsieur Lan, car il mangea davantage que lui. Monsieur Rapide s'étendit sur la pelouse. « Merveilleux !» dit-il. « J'adore les pique-niques. »« Pas moi !» répliqua Monsieur Lan. « Et demain, poursuivit Monsieur Rapide sans l'écouter, nous irons pique-niquer pour de bon, à la campagne. » Monsieur Lan fit la grimace. « Je viendrai vous chercher de bonne heure, » ajouta Monsieur Rapide. Monsieur Lan fit une autre grimace. « À demain, » dit Monsieur Rapide. Il rentra chez lui pour nettoyer sa maison du grenier à la cave. Qu'est-ce que tu penses qu'il est en train de se dire, lui? Le lendemain, Monsieur Rapide sauta de son lit à 5 heures du matin, prit son bain, se lava les dents, prépara son petit déjeuner, l'avala, lut son journal, fit la vaisselle puis son lit et nettoya sa maison de la cave au grenier. À 6 heures, il avait terminé. Il courut chez Monsieur Lan et frappa à la porte. « Venez vite !» cria-t-il. « On s'en va à la campagne !» Pas de réponse. « Venez vite !» répéta Monsieur Rapide. « Toujours pas de réponse. » Monsieur Rapide poussa la porte, grimpa l'escalier 4 à 4, entra en trombe dans la chambre de Monsieur Lan. Il n'y avait personne. Monsieur Lan n'était pas au premier étage. Monsieur Lan n'était pas au rez-de-chaussée. « Oh oh !» fit Monsieur Rapide. « Où est-il donc passé? » Monsieur Lan était sous son lit. Il s'était caché. Il ne voulait pas aller à la campagne. « Oh oh !» répéta Monsieur Rapide. « Puisque c'est ainsi, j'irai tout seul. » Et il partit. Regarde ici. C'est le pied de Monsieur Lan qui s'est caché. Sous son lit, Monsieur Lan se mit lentement à sourire. « Quelle bonne idée !» dit-il. Et il se rendormit tout doucement. Est-ce que tu as aimé mon histoire? C'était quand même une bonne blague de se cacher en dessous du lit, hein? Mais je te dis à demain. Je t'envoie encore une fois, comme toujours, des tonnes de bisous pleins d'amour. Et je te répète encore une fois, on écoute bien, on est gentil, on lave beaucoup les mains. Il faut être propre. Puis, ce serait une bonne idée, ce serait très gentil d'aider papa et maman, hein? Je t'aime beaucoup, fort, toujours. Gros câlin d'amour. À demain.